Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore une fois on va être en face cam parce qu'aujourd'hui il faut qu'on aborde un sujet important, même un sujet et on n'en parle littéralement pas du tout sur les réseaux. Donc je pense qu'il faut le faire et c'est pour ça qu'aujourd'hui je joue un petit peu le vieux daron chiant, mais c'est important d'en parler. Je pense qu'aucun d'entre nous n'est passé à côté du phénomène où la muscu prend de plus en plus d'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux et chez les jeunes. Et en vrai, c'est super cool, c'est trop bien qu'il y ait de plus en plus de personnes, notamment des jeunes, qui se mettent au sport et qui veulent changer, atteindre des objectifs et devenir meilleurs. Ça, c'est hyper cool. Un truc qui est moins cool, c'est que sur les réseaux, vraiment, des fois, on voit des trucs, c'est des dingueries, c'est n'importe quoi. Et le problème, c'est que ça se répercute dans les salles de sport. Et je vais vous parler de ce que moi j'ai vu, parce que je bosse en salle de sport et j'ai vu des dingueries aussi. Alors déjà, première chose, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est des physiques incroyables chez des jeunes qui ont 16, 17, 18, 19, 20 ans. Mais c'est des trucs de fou. Genre il y a 5 ans en arrière, on n'aurait jamais vu des physiques comme ça. Alors en vrai, c'est très stylé et ça peut être absolument des sources d'inspiration pour beaucoup de jeunes qui démarrent. Et en vrai, ça, c'est le côté qui est bon. Mais le mauvais côté, c'est que maintenant, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est que c'est la normalité. C'est-à-dire que quand tu vas en salle de sport, tu vois pas ça. Tu vas en salle de sport, tu vois des jeunes qui commencent la muscu. Certains ont un bon physique, mais il n'y a rien de non plus extraordinaire. Et dès que tu ouvres Instagram, TikTok, tu vois des mecs avec des physiques de fou. Les gars, ils ont 19 ans, ils ont 45 cm de tour de bras, ils ont 6% de body fat, ils sont écorchés, c'est n'importe quoi. Et en plus, certains se prétendent naturels, ce qui est évidemment faux. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que certains assument totalement être chargés. Ils ont 17-18 ans. Et les gars s'envoient de la testo dans le cul et les gars se bombardent et sont en train de se détruire la santé. Mais je crois qu'en fait, ils se rendent juste pas compte que c'est super grave ce qu'ils sont en train de faire. Les gars, ils sont en train de se flinguer la santé pour avoir un physique et pour paraître stylé au lycée ou à la fac. Mais oui, ok, tu vas avoir un physique de ouf, mais mon gars, en fait, ta santé, tu peux pas la flinguer comme ça. Je veux dire, une santé, t'en as qu'une, mon gars, joue pas avec. Donc après, j'ai un peu envie de dire chacun ses problèmes, voilà, moi je suis pas leur daron, je suis pas là pour leur faire la morale. Mais en fait, le fait que tout ça se soit devenu une banalité, il y a de plus en plus de jeunes qui se chargent sans aucune raison. En fait, les gars, ils commencent la salle, allez, ils ont 2 mois, 3 mois, 6 mois de salle, et les gars, on voit déjà la sauce. Mais en fait, t'as même pas atteint 10% de tes capacités physiques et naturelles. Pourquoi tu veux te charger? Je veux dire, ça te sert à rien, littéralement à rien, à part te flinguer la santé. Et là, je parle pas de quelqu'un qui va avoir des objectifs de compétition, de monter sur scène et tout, où là, évidemment, à un moment donné, t'es un petit peu obligé de passer par cette case-là, on va pas se mentir. Mais non, là, je parle juste de la nouvelle génération, du fit game qu'on voit sur les réseaux, notamment sur TikTok et Instagram, comme j'ai déjà dit, et en fait, qui affichent des physiques incroyables. Et en fait, cette communauté se répand de plus en plus, et ils sont tous en train de se flinguer la santé, et en fait, ça leur fait pas peur, ils en rigolent. Ils sont en mode Ziz Legacy. Alors oui, Ziz a fait un physique incroyable, une génétique de fou. N'empêche que c'était un tocard, je suis désolé, mais le gars c'était un peu un teubé. Le mec à 22 ans, il est mort. Voilà, donc si c'est ça votre modèle dans la vie, de crever à 22 ou 23 ans parce que vous avez envoyé des doses incroyables dans votre fion, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Je suis pas sûr. Ça, les gars, c'était le premier point que je voulais aborder. Mais c'est pas tout. Là, je vais en venir à ce dont je vous ai parlé en début de vidéo. C'est-à-dire ce que je vois, moi, en salle. Alors déjà, première chose, il y a un autre truc qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est des gars qui, en plus d'avoir un physique incroyable, ont des perfs de malade mental. Alors là, je suis pas en train de dire que tout le monde est dopé. Vraiment loin de là. Il y en a qui le sont, mais c'est pas le cas de tout le monde. Cela dit, il y a des mecs et des meufs aussi, on va essayer de pas se mettre les femmes à dos, qui ont des perfs du futur, mais genre c'est n'importe quoi. Alors là, il y a un nouveau truc qui a émergé, c'est le SBD, squat, bench, deadlift. Squat, développé couché, soulevé de terre en français. Donc ça, c'est les 3 mouvements de force athlétique. Donc c'est un autre sport en fait qui émerge un petit peu, mais en vrai c'est pas plus mal, c'est un très bon sport, il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, ça consiste juste à pousser des charges énormes. Voilà, en gros pour résumer le truc. Il faut pousser des charges énormes en respectant une certaine technique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette technique, puisqu'ils démarrent, et qui en fait font n'importe quoi. Les gars, ils vont se flinguer le dos, ils vont se flinguer les articulations, ils vont tous flinguer, parce qu'ils voient des gens qui poussent lourd partout sur les réseaux, ils vont se dire « Oh putain, c'est ça la normalité, moi je vais bombarder, je vais pousser comme un malade », alors que il n'y a aucun apprentissage technique avant. Et ça, c'est très mauvais. Surtout qu'en réalité, quand tu rentres dans des salles de sport, c'est pas compliqué, hein. Va au développé couché,
bah t'en as pas beaucoup qui font des séries à 110 ou 120 kilos. C'est pas une perf incroyable, c'est une bonne perf de faire ces séries à 120 ou 110 kilos, c'est une très bonne perf. Mais il y en a très peu qui le font. Donc évidemment, dès que tu ouvres TikTok, tu vois des mecs qui font du bench à 160 kilos, à 180 kilos. Tu vois des mecs qui font du squat à 200 kilos, à 250, à 260 kilos. Et tu vois des mecs qui font du deadlift à 300 kilos. Alors évidemment, les réseaux, putain, mais ça te flingue le cerveau, mais c'est normal. C'est normal parce que tu commences à te dire dans ta tête que c'est la normalité. Alors que la réalité, c'est ce que tu vois en salle de sport. Va en salle de sport, je n'ai jamais vu, oh là là, je n'ai jamais vu quelqu'un faire un soulevé de terre à 300 kilos. Jamais de la vie. Alors oui, tu vas en voir de plus en plus parce que l'USBD, la force athlétique, c'est quelque chose qui commence vraiment à se répandre. Donc évidemment, de temps en temps, tu vas avoir un malade mental qui va te claquer 200 kilos soulevé de terre ou 300 kilos parce que voilà. Mais dans la logique des choses, ça n'arrive pas. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est littéralement en train de flinguer le cerveau des jeunes puisque dès qu'ils ouvrent TikTok ou Instagram, et ben les perfs qu'ils voient et les physiques qu'ils voient, ils se disent que c'est la réalité. Et je suis pas en train de dire ça dans le vent. En fait, ça me paraissait important d'en parler en vidéo parce qu'il s'est passé un truc il y a quelques semaines. Petite anecdote, je vous raconte ça. Moi, je travaillais en salle de sport. Voilà, j'ai fait mon apprentissage et tout pendant ma formation dans une salle de sport pendant 1 an et demi. Là, j'y suis encore un petit peu à temps partiel. Bref, toujours est-il que j'ai passé beaucoup de temps à travailler en salle de sport. Donc, j'ai vu pas mal de monde et pas mal d'adhérents. Et il y a quelques semaines, je vois un petit jeune qui arrive, qui avait 17-18 ans, qui arrive et qui me dit « Oui, bonjour, je voudrais m'inscrire et tout ». On m'a dit « Pas de problème, installe-toi, tu vois, on discute et tout ». Donc le gars, je l'inscris et puis je lui dis, au fil de la conversation, je lui demande s'il s'est déjà entraîné en salle de sport ou pas du tout. Et le gars me dit « Non, non, je me suis jamais entraîné en salle, même chez moi, voilà, c'est la première fois que je rentre dans une salle de sport ». Je dis « Ok, bah écoute, cool, il n'y a pas de problème, tu vois, on commence tous un jour, donc t'hésites pas si t'as la moindre question et tout, pas de galère ». Le gars il dit ok, super, machin, hop, le gars il va au vestiaire. Moi entre deux, je suis occupé à faire 2-3 trucs et tout. Et puis je reviens genre 20-25 minutes plus tard, j'arrive sur le plateau muscu, et je vois ce même gars, qui est avec un autre gars d'ailleurs, un autre jeune, je sais pas s'ils se sont rencontrés sur le moment où c'était déjà potes avant. Bref, je vois 2 jeunes, dont lui, en train de faire du soulevé de terre. Alors en vrai, pourquoi pas, bien que ce ne soit pas l'exercice le plus facile à réaliser quand tu débutes, puisque c'est quand même un exercice technique. Sauf que le gars, c'était sa première séance, un physique très, très maigre et très skinny. Donc zéro technique, zéro passé sportif, en tout cas dans le domaine de la force et de la muscu. Et le gars il charge sa barre à 140 kg et il commence à essayer de faire un soulevé de terre. Alors le gars il est totalement, je le vois, moi en plus j'arrive et je le vois. Le gars il est totalement dos rond, mais ça ressemble à rien. Dos rond, les genoux rentrés vers l'intérieur. Et il force avec le dos. La barre ne se décolle pas d'un poil. Moi j'arrive, je dis hop, 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 hop. Arrête. Je dis arrête, lui il me regarde, il me dit ah bon, je dis bah oui, je dis bah oui, là tu vas te flinguer, je lui dis là tu vas te détruire le dos, tu vas tout te détruire. Du coup bah moi je me dis mais attends, il a dû déjà s'entraîner pour tenter son PR au soulevé de terre, c'est pas possible. Du coup je lui dis attends, tu t'es déjà entraîné en salle de sport ou pas? Et il me dit non c'est vraiment ma première séance. Je dis mais bah, ta première séance, faut pas faire ça. Et je dis non, ça marche pas comme ça. Un soulevé de terre c'est un exercice très technique. Comme le squat ou le développé couché d'ailleurs, ou même n'importe quel autre exercice de muscu, commence pas à essayer de charger lourd et essayer de faire ton 1 RM alors que c'est ta première séance. T'as pas la technique, tu connais pas le mouvement et tu cherches à faire ton max. Ça n'a aucun sens, à part te flinguer, tu vas rien faire. Et du coup, le gars me dit ah bon, bah ok, bah je vais décharger et tout. Mais en vrai, c'est pas vraiment de sa faute. Parce que c'est ce que je vous ai dit. Alors déjà, il y a peut-être l'influence de son pote qui était à côté, qui a dû le chauffer. Bon, pas très bien joué de sa part non plus. Et puis surtout, il y a l'influence des réseaux sociaux où je t'ai dit, à chaque fois que tu allumes Instagram ou que tu allumes TikTok, tu vois des mecs qui font du soulevé de terre à 300 kg. Toi, tu arrives ta première séance, tu te dis, tiens, je vais faire un soulevé de terre à 140. Bah non, ça n'existe pas, ça marche pas ça. Donc voilà, les réseaux sociaux, ça reste quand même un petit peu néfaste dans un sens pour les pratiquants de muscu et surtout pour les débutants. Parce que moi-même, quand je suis arrivé en salle de sport, j'avais pas la technique sur mes mouvements de développé couché et tout, et j'ai appris petit à petit. Mais je me suis pas mis à charger comme un malade mental en me disant tiens, je vais faire mon record aujourd'hui dès ma première séance. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où j'ai commencé, déjà TikTok ça n'existait pas. Instagram, je crois que j'étais même pas dessus. Donc évidemment, notre cerveau n'est pas pollué par plein d'idioties qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. En vrai, je suis un peu tiraillé avec les réseaux sociaux parce que d'un côté, il y a vraiment quelque chose de très très positif, c'est que ça incite
les jeunes à faire du sport et à s'y mettre et tout, à motiver des gens, et ça montre bien, et c'est moi-même ce que j'essaye de faire sur les réseaux. Et en même temps, il faut faire très attention à ce qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup trop de bêtises et beaucoup trop de choses dites. C'est pareil, les coachs TikTok, il y en a qui vont te raconter des dingueries, et le problème c'est qu'il y a des jeunes qui voient ça. Les gars, ils arrivent et ils entendent ça, là, donc voilà, sur les réseaux, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du apprendre et à laisser, et je parle pas du jeu télévisé. Mais voilà les amis, soyez prudents avec ça, et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, si vous voyez qu'il y a certains petits jeunes qui commencent à faire un petit peu n'importe quoi à cause des réseaux. Voilà les amis, je voulais en parler, je trouvais que c'était important d'aborder ce sujet-là. Puis voilà, j'espère que ça aura pu sauver éventuellement quelques vertèbres, et que j'aurais pu aider quelques jeunes qui démarrent, qui tomberaient sur cette vidéo. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour du sujet, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour le visionnage les amis, pensez à liker cette vidéo, pensez à la commenter, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner à mon Instagram et mon TikTok où j'essaye de poster des trucs de qualité avec des vraies infos et du vrai contenu tout simplement. Je replace ça là, si vous voulez un coaching les amis, ça se passe ici à cette adresse mail. Vous m'envoyez un mail directement ici et moi je vous réponds et on voit ce qu'on peut faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars, lâchez rien, on bombarde, on est ensemble. Force.